Après avoir vu cette vidéo, vous allez enfin comprendre à quel point je suis névrosée et quel est mon vrai visage, d'accord? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les 10 choses sans lesquelles je ne pourrais pas vivre. Et vous allez voir, c'est pas ma mère, mon père, mon frère, vous voyez. Je suis allée chercher dans les tréfonds de mon quotidien et dans vraiment, vous savez, les trucs dont on n'a pas envie de parler, les trucs qui sont soi-disant pas intéressants. Moi je me rends compte que c'est ce que j'aime bien, j'aime la routine, j'aime les petites névroses des gens, j'aime les petites habitudes qui nous rendent humains et humaines, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais vous servir ça sur un plateau d'argent, d'accord? J'ai aussi préparé 2 autres vidéos dans le même style, une vidéo qui serait les 10 choses qui ont le plus de valeur sentimentale dans ma vie et les 10 choses qui ont le plus de valeur financière dans mon appartement. Je me suis dit que ça peut être le début d'une série de vidéos que je ferai voilà au fur et à mesure de l'année, mais on commence par les 10 choses sans lesquelles je ne peux plus vivre, qui tiennent à peu près toutes dans cette petite corbeille, c'est l'avantage. En fait j'ai pensé à qu'est-ce que j'emmène systématiquement en voyage et je suis pas bien si ces choses là ne sont pas dans ma valise. On va commencer, vous savez quoi, je sais pas par quoi on commence parce que tout est honteux en fait. Tout est vraiment genre banal, rien à dire. On va commencer par ça, qui pourrait aller dans l'autre série, d'ailleurs je me le note, dans les trucs les plus chers de ma maison. Vous vous dites comment ce truc peut être un truc extrêmement cher. Ceci les amis est ma gouttière anti-bruxisme. Je vous montre littéralement mon dentier. J'espère que ça vous plaît. Cette gouttière, sans elle, je ne peux pas dormir. Elle me cale ma mâchoire parfaitement pour la détendre. Elle a été faite, c'est pour ça qu'elle est extrêmement chère, elle a été faite par un dentiste ostéo spécialiste du bruxisme. Le frérot il est bientôt à la retraite, c'est un grand ponte, genre il intervient partout en conférence et tout. Docteur Mutel à Bordeaux. Et donc cette gouttière, depuis que je l'ai, j'ai beaucoup moins de problèmes de mâchoire, de douleur, de bruxisme. Je me réveille plus en ayant mal aux dents. Et surtout, avant de l'avoir, j'ai quand même cassé 2 dents. Au-delà de l'inconfort qui en soi peut être solutionné par l'ostéopathie principalement, c'est vraiment juste le fait d'avoir cassé 2 dents parce que j'ai tellement serré des dents la nuit que je me suis réveillée avec une dent cassée. J'ai actuellement un trou. Un implant, donc quelque chose qui remplace une dent, une nouvelle dent, ça coûte 2500 € et de ma poche ça me coûte 1700 par dent. Faites le calcul. J'ai cassé celle-ci, j'ai cassé celle-ci. Donc ça, finalement, c'est un investissement pour le futur. C'est pour éviter de payer d'autres dents cassées et de passer des heures et des heures et des heures et des heures sur le fucking fauteuil de dentiste à avoir mal, d'accord? Et être traumatisé, ok? Et juste, au global, je suis plus à l'aise quand je dors avec, en fait. Donc ça, si je l'oublie, c'est le drame. C'est vraiment le drame. C'est pire que tout. Non, il y a un autre truc qui est terrible. Mais... sachez-le les amis, peut-être que vous ne le voyez pas parce que je porte très souvent mes lentilles, quoique vous, je vous montre vraiment mon moi du quotidien, donc vous m'avez vu avec mes lunettes. Je suis complètement bigleuse, d'accord? Je suis myope et astigmate, donc j'ai mes lunettes, voilà. Elles sont nouvelles, je les ai achetées récemment. C'est mes nouvelles lunettes, celles d'avant, elles dataient de 2020, donc il fallait que j'ai des nouvelles lunettes. Et mes lentilles, que je mets tout le temps, systématiquement. Je sais pas quoi vous dire de plus, juste si j'oublie, des fois ça m'arrive d'oublier ça par exemple. Donc je suis obligée de bricoler un étui à lentilles. C'est trop galère. Quand j'oublie mon produit, c'est trop chiant parce qu'il faut garder tout le temps le même produit. Donc il faut que je retrouve mon produit à lentilles. Et quand j'oublie mes lunettes, ce qui arrive aussi parce que je pars avec mes lentilles, ça veut dire que le soir et le matin, quand j'ai pas mes lentilles, je vois que dalle. Bref, ça m'arrive souvent d'oublier un des éléments. L'étui, les lunettes ou le produit à lentilles. Et à chaque fois, c'est trop chiant. Je suis bigleuse. J'ai vraiment un sens dysfonctionnel. Je peux pas vivre sans, c'est certain. Autre truc. Alors quand j'ai réfléchi tout à l'heure à cette idée de vidéo qui m'a été soufflée par mon frère d'ailleurs quand même, j'étais en train de réfléchir et en fait il y a un truc sans lequel je peux pas vivre qui est vraiment, mais vraiment ridicule. Un élastique. Bah oui, forcément t'as les cheveux longs, forcément que t'as besoin d'un élastique et tu peux pas vivre sans tes élastiques. Non, c'est pas ce que je veux vous dire là. Cet élastique précisément, enfin pas cet élastique précisément, mais ce type là, très fin, très fin. Pourquoi? Parce que les amis, depuis 3 ans, je ne peux pas dormir sans me faire une tresse. C'est-à-dire que si je me fais un chignon, ça m'empêche de bien dormir parce que ça appuie sur ma tête, enfin voilà, c'est pas confortable. Si je laisse mes cheveux comme ça, ils s'en mêlent de ouf et moi, je me perds dedans. Genre je peux pas m'endormir parce que c'est sur ma tronche, ça se prend dans mon baume à lèvres que je mets la nuit, c'est très désagréable. Et si j'ai tenté le bonnet de nuit, ça me fait mal aux oreilles et ça glisse parce que mes cheveux sont tellement lisses. Donc je n'ai pas d'autre choix pour dormir confortablement et Dieu sait que le sommeil est un sujet. Vous avez vu, c'est déjà un sujet avec ça et il y a encore d'autres sujets sommeil là-dedans. Sans cet élastique, je ne peux pas me faire de tresse. Parce que si j'utilise mes gros chouchous d'habitude, je ne peux pas dormir non plus. Donc j'ai besoin d'un élastique comme ça, précisément comme ça, pour dormir. Je vous ai dit que j'étais complètement névrosée.
Je vous montre le truc le plus honteux à la fin, je pense. On peut faire une petite pause skincare, maquillage, d'accord? Deux essentiels. Mon essentiel skincare, sans lequel je ne peux pas vivre, littéralement, parce que je me pchite de l'eau de rose sur la gueule matin et soir depuis mes 11 ans. Les gens qui sont là depuis le début, je vous bassine avec ça. Genre vraiment, la deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, elle est maintenant en privé parce que je suis trop gênante dessus. Bienvenue sur ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube Loop, où on va parler de soins du visage. C'est sur mes essentiels skincare et maquillage, je vous parle déjà de l'eau de rose, d'accord? Je suis persuadée que c'est grâce à l'eau de rose que j'ai réussi à ne pas avoir de boutons pendant mon adolescence, parce que je me nettoyais le visage matin et soir avec un coton d'eau de rose. C'est mon eau florale préférée, je ne peux pas vivre sans. Quand je prends d'autres eaux florales, je suis malheureuse. Si on est toujours névrosé en fait. Ah, je me fatigue. S'il y a bien un truc skincare, au-delà de tous les trucs que je teste, toutes les crèmes, tous les sérums, tous les trucs de ouf que j'ai dans ma salle de bain, tout ce que j'emporte, tout le temps, tout varie. Il y a un truc qui ne varie jamais dans ma routine, c'est l'eau florale de rose. L'autre truc sans lequel je ne pourrais pas vivre, parce que pareil, je l'utilise depuis que j'ai à peu près 12 ans, 11-12 ans, depuis la 5e en fait, parce que j'ai des cernes de la taille du Groenland, l'anti-cerne évidemment. Je vous ai sorti les deux que je recommanderais parce que j'ai beaucoup de cernes. Là je ne suis pas maquillée, donc vous voyez mes cernes dans leur habitat naturel. Les deux références que je vous conseille, c'est celles qui réussissent à couvrir ce bazar. C'est vraiment le truc de maquillage que je mets tout le temps, systématiquement quand je me maquille. Même si je fais que un mini maquillage minimaliste de 5 minutes, il y aura toujours l'anti-cerne. Tout le reste, ça peut varier. Je peux ne pas mettre de fond de teint, je peux ne pas mettre de bronzer, je peux ne pas mettre de mascara, je peux ne pas mettre de rouge à lèvres. Je mettrai systématiquement de l'anti-cerne. Donc les deux que je vous conseille, le Collection Lasting Perfection Concealer. Donc marque Collection, le nom Lasting Perfection. Là, j'utilise la teinte 1A, il est tellement vieux que le packaging est effacé et il n'est pas disponible en France. La seule façon de l'avoir c'est sur Amazon. Donc je ne l'achète pas sur Amazon. Je l'ai acheté à Londres la dernière fois quand je suis allée à Londres. Mais d'ailleurs j'ai un pote qui va à Londres là, je pourrais lui faire une commande. Et le deuxième que je vous conseille, celui-ci, il est bien plus connu, tout le monde en parle, c'est le Shape Tape de Tarte. Par contre je commence à être un petit peu trop vieille, ça c'est le Shape Tape genre l'original. Et en fait vu que je commence à avoir des petits plis, parce que j'ai 28 ans les gars, ça y est c'est la vieillesse, il est tellement couvrant, tellement épais qu'il se glisse dans les plis. Donc je vais essayer celui qui a été fait après, le Dewy il s'appelle je crois, où il est en gros un petit peu plus hydratant pour des peaux un peu plus matures. Et je commence à basculer vers là-bas, vers ce côté là de l'histoire. Donc l'anti-cerne, mon essentiel maquillage et confiance en moi. J'ai énormément de mal à sortir, à me présenter en société avec mes cernes réelles, parce que je déteste le truc de oh t'as l'air fatiguée, je me soigne. J'essaye de ne plus jamais dire ça à personne. C'est super dur mais il faut arrêter de dire ça aux gens. Ok, et là maintenant c'est le dernier essentiel corporel, vous voyez, mais je pouvais pas ne pas en parler. Sans ça je peux pas vivre. Pareil depuis mes 10 ans, depuis ma puberté. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'odeur corporelle, mon vlog à Madrid, bref, du déodorant. Moi la vérité c'est que je pue très vite en fait. Il faut que je me réapplique du déodorant plusieurs fois par jour. J'ai un complexe sur l'odeur de mes aisselles en fait. C'est pas genre je pue au global, non, je sens plutôt bon. Je trouve que ma peau naturelle elle sent plutôt bon. Je mets quasiment jamais de parfum sauf pour aller danser. Mais je ne peux pas ne pas mettre de déodorant parce que je sens vraiment fort et vite des aisselles. Peu importe que j'ai des poils ou pas, peu importe au moment de mon cycle menstruel, je sens très très vite des aisselles. J'ai essayé de m'exfolier, genre de mettre un gel douche gommant, j'ai essayé plein de trucs différents. Peut-être qu'une fois que j'aurai changé de cycle hormonal, peut-être une fois que j'aurai été maman, que j'aurai accouché, peut-être qu'il se passera un truc, il y aura un shift, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je pue. Je suis en train de regretter cette vidéo en fait. On continue. Le 7e truc sans lequel je ne peux pas vivre, ce machin là. Vous voyez cette boîte grise là, ce truc de l'enfer. Ça c'est mon outil de travail principal. Au-delà du fait que tout le monde a un téléphone, que la plupart des gens ont un smartphone, que genre évidemment personne maintenant ne peut plus vivre sans, moi sans ce machin je ne peux plus travailler. Je ne peux plus filmer la plupart de mes contenus, je ne peux plus monter la plupart de mes contenus, je ne peux plus être présente pour mes contenus, pour ma communauté. Juste sans ça j'ai pas de travail. D'ailleurs je peux plus vivre sans le pop socket non plus, le machin là
qui me permet de tenir mon téléphone parce que c'est le XS Max, donc il est grand, donc sans le machin là derrière, je ne peux pas tenir mon téléphone. Je me suis dit qu'il fallait que je le mette, je pouvais pas faire une vidéo marrante machin comme ça avec la vérité, genre vraiment le, vous voyez les trucs, le nitty gritty on dit en anglais, le Swan trouve-moi une traduction. Des trucs un peu honteux quoi. Ben, je pouvais pas ne pas parler de la vérité qui est que ce truc, ce téléphone, il est nécessaire, essentiel à ma vie, je peux pas vivre sans. Le 8e truc sans lequel je ne peux plus vivre, il est immatériel, je ne peux pas vous le présenter, c'est pas un objet, c'est la bachata. Qui est surpris ici? Qui l'attendait? Qui pensait que j'allais le dire? Dites-moi dans les commentaires. La bachata, je ne peux plus vivre sans parce que tout simplement quand je ne danse pas pendant 2 semaines, je suis mal. Puis je revais danser et je suis ah tiens ça va beaucoup mieux d'un coup, je me demande pourquoi. Ma santé mentale est conditionnée par la bachata. C'est-à-dire que j'ai beau avoir une super relation amoureuse, des amitiés, une famille au top, une psy très efficace, des outils moi personnels pour travailler sur moi et m'occuper de moi, la bachata les amis, c'est genre l'outil number 1 de l'équilibre de ma santé mentale apparemment. Ce qui dit beaucoup au niveau de mes névroses, je tiens à dire quand même. C'est tellement puissant en termes de joie, c'est pas de danse là, ces figures là, cette gestion du bassin, la connexion avec l'autre, tout me fait vibrer. Je l'ai découverte en 2018 et j'ai dû vivre sans pendant toute l'année 2019, toute l'année 2020 et toute l'année 2021. Et même une bonne partie de l'année 2022. Presque 4 ans de ma vie où je n'ai pas pu, entre les confinements, entre mon quotidien, entre mes angoisses, entre juste la réalité de ma vie, tout ça a fait que je ne pouvais pas accéder à ce truc que j'avais découvert en 2018 et qui me faisait vibrer tout mon être. Mais quand j'ai pu enfin danser toutes les semaines, mais tout a changé en fait. Et bah c'est devenu sérieux. Pourquoi c'est devenu sérieux d'un coup? L'objectif c'était qu'on se moque de moi, mais c'est que c'est vrai en fait. C'est hyper émouvant, j'ai trouvé une passion qui m'anime, m'allume. On passe au 9e truc. L'avant-dernier, là c'est les 2 trucs honteux, d'accord? C'est les 2 trucs vraiment genre, non Lou mets pas ça dans une vidéo, ok? Le 9e truc, l'avant-dernière chose sans laquelle je ne peux pas vivre. Elles sont dégueulasses en plus. Mes claquettes. Vraiment, Lou, est-ce que tu veux vraiment mettre ça en vidéo quoi? Trouve autre chose. Quelque chose un petit peu plus glorifiant. C'est la vérité, ça c'est le truc où des fois ça prend trop de place dans ma valise minimaliste pour Paris et je les emporte pas. Mais si je peux les emporter, je les emporte en fait. Genre là, je pars à Paris après-demain, ça va partir avec moi parce que je sais que je vais dormir dans un endroit, dans une chambre de bonne où les toilettes seront sur le palier. Donc je vais prendre mes claquettes parce que hors de question que je sorte pieds nus et je vais pas mettre mes chaussures pour aller faire pipi, vous voyez. Pourquoi c'est ces claquettes en particulier? Parce qu'elles sont extrêmement confortables. J'ai chouré les claquettes de mon frère pendant des mois, mais vraiment c'était plus fort que moi, c'est-à-dire que j'ai manqué de mourir plusieurs fois dans la tentative de kidnapping des claquettes de mon frère. J'ai fini par m'acheter celle-ci, puis mon amie qui est devenue ma coloc pendant quelques temps, Julia, en 2020 me les piquait tout le temps, donc j'ai fini par lui en acheter aussi. En fait à partir du moment où tu les testes, tu peux plus mettre d'autres chaussons quoi. Si t'as froid, tu mets des chaussettes en laine comme moi, des chaussettes thermiques là, et en été bah tu peux être pieds nus dedans, ça respire avec les petits trous, c'est hyper pratique. Les gens qui comprennent pas, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé la claquette. Claquette chaussette. On passe au dernier. Le 10e et dernier truc sans lequel je ne peux plus vivre, c'est Tigron. Vous vous dites ah c'est sa peluche de quand elle était petite, c'est super mignon, elle peut pas vivre sans sa peluche. C'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Écoutez-moi bien. Pourquoi spécifiquement je peux pas vivre sans Tigron? Tigron ce n'est pas mon doudou d'enfance, c'est à dire que je l'ai eu à 8 ans. Tigron. Donc c'est pas mon doudou originel avec lequel je dors encore, qui sera dans la vidéo sur les choses qui ont le plus de valeur sentimentale. Tigron, il a quelque chose de extrêmement fonctionnel, dans le sens où pareil, là il va aller dans ma valise. Pourquoi Tigron va aller dans ma valise alors que mon doudou n'ira pas dans ma valise? Eh bien parce que Tigron a solutionné quand j'étais petite certaines choses. Ma thérapeute, qui est toujours ma thérapeute aujourd'hui, c'est pas ma psy, ma thérapeute, elle m'avait dit de m'acheter une peluche qui est un gros bidou comme moi. Vous voyez, Tigron il a un gros bidou. Il s'appelle Tigron, notez parce que c'est le mot de la fin. T-I-G-R-O-N, Tigron, il s'appelle comme ça parce qu'il est rond et il a un bidou. Il fallait que je m'achète une peluche avec un gros bidou pour lui donner de l'amour et pour du coup, par transfert, donner de l'amour à mon bidou à moi. Parce que j'étais grosse et parce que je me faisais moquer et harceler à l'école pour ça. Donc Tigron, il a servi ce but là quand j'étais petite.
Pourquoi maintenant il sert encore un but? J'arrive pas à le dire tellement c'est ridicule. En fait, Tigron, il me cale les cervicales la nuit. C'est-à-dire que Tigron, c'est un palliatif à tous les mauvais oreillers de toute la vie. Parce que je dors dans plein d'endroits différents quand je vais ailleurs. Déjà, quand je suis chez moi, je dors avec Tigron en plus de mon super oreiller. Je mets mon super oreiller et hop, je cale Tigron comme ça parce que je dors sur le ventre. Donc, pour pas être comme ça, vous voyez, voilà, et ben je suis comme ça. Ça me permet de pas être complètement défoncée quand je me réveille le matin. Et donc, quand je dors chez des personnes ou dans un Airbnb où l'oreiller est nul, ce qui est très fréquent, les gens ne sont pas forts en oreiller, d'accord? Quand j'ai ma voiture, j'emporte mon oreiller. On est ce genre de personne avec mon mec, on prend nos oreillers quand on va en week-end. Ça, c'est plus petit qu'un oreiller, donc c'est beaucoup plus pratique. En gros, c'est l'extension, c'est comme un surmatelas pour un lit un peu pourri. Tigron, c'est mon sur-oreiller, c'est mon palliatif aux oreillers pourris. Donc il sert vraiment un but. Et c'est un peu comme les claquettes, ça peut ne pas aller dans ma valise si j'ai vraiment pas de place, mais on va tout faire pour qu'il y ait de la place pour qu'il puisse aller dans ma valise. Vous voyez? Et bah c'est tout pareil. Voilà, j'ai terminé. Oh, l'étalage de la honte là, j'ai tout devant moi, je suis en mode mais Lou, mais vraiment tu veux partager ça à ta communauté quoi? Bah ouais, écoutez, ça me rendra plus humaine, vous verrez que je suis complètement névrosée et vous vous direz oh bah moi c'est pas si pire du coup avec mes petits trucs à moi. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos trucs à vous. Je veux savoir. Les trucs sans lesquels vous pouvez pas vivre, les trucs un peu chelous là, comme ce que je vous ai dit. Vous dites pas je peux pas vivre sans ma mère. Non, la plupart des gens peuvent pas vivre sans leur mère ou sans leurs enfants. Donc vous me dites les vrais trucs, genre les élastiques. D'accord? Je veux savoir ce genre de choses. Non, parce que moi, je peux pas vous donner des trucs et vous confier des trucs hyper honteux si j'ai rien en retour, hein. Je vous préviens. Ok? Dites-moi si ça vous a plu. Le mot de la fin, c'est évidemment Tigron. Si vous connaissez pas le concept de mot de la fin parce que vous êtes nouveau, le mot de la fin, c'est pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez vu toute la vidéo. Je vois dans vos commentaires, quand vous écrivez le mot de la fin, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et donc, je me sens, voilà, genre je sens que c'est ma communauté, c'est les ultras, ouais, c'est les gens qui sont avec moi jusqu'au bout. Et donc, le mot... c'est Tigron. Et dites-moi si ça vous intéresse la suite quoi. Est-ce que je vous fais les deux autres vidéos là? Les 10 choses qui ont le plus de valeur financière et les 10 choses qui ont le plus de valeur sentimentale. Avec grand plaisir, j'aimerais trop. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, c'est les 4 façons gratuites de me soutenir, de soutenir mon travail et de faire que je peux vivre de ce que je fais. Merci beaucoup. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah. Mouah.